de la ministre, Madame la conseillère électorale, Monsieur le représentant du bureau du coordonnateur du CPT, Madame la représentante du bureau du coordonnateur du CPT, Madame la représentante de la section genre au sein de la PNH, Madame la représentante de l'ONU-Femmes en Haïti, Madame la représentante du BINU en Haïti, Monsieur le représentant de l'ambassade de Taïwan, Mesdames, Messieurs, les directrices, directeurs et cadres du MCRDF, Mesdames, Messieurs, les membres du cabinet de la ministre, Monsieur le coordonnateur du bureau de la ministre, Madame la présidente de l'Alliance des organisations de femmes, Mesdames, les représentants des organisations féministes et féminines, amis de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Nous nous réunissons aujourd'hui en un moment crucial de l'histoire d'Haïti. Un moment où notre pays cherche à renouer avec la stabilité, la légitimité institutionnelle et la confiance citoyenne. Après des années marquées par la fragilisation des structures de l'État, la montée de la violence, les difficultés socio-économiques et la crise profonde de la représentation politique, nous nous retrouvons dans un contexte national d'une rare complexité où Haïti cherche avec courage et lucidité à sortir d'une crise multidimensionnelle qui a fragilisé nos institutions, mis à l'épreuve notre cohésion sociale. Dans cette période charnière, marquée par les efforts du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement pour stabiliser le pays, restaurer l'autorité de l'État et préparer le retour à un ordre constitutionnel durable, la participation politique des femmes apparaît comme une nécessité pour refonder la démocratie haïtienne. Oui, Mesdames, Messieurs, le pays est en phase de la refondation démocratique à travers le renouvellement du personnel politique. Mais refonder une démocratie exige de réparer ses fractures, de corriger ses déséquilibres et surtout de reconnaître que la participation politique des femmes est une condition incontournable de la reconstruction nationale. Dans un contexte d'urgence, de responsabilité et d'espérance que nous lançons aujourd'hui, les assises départementales au niveau de tous les départements du pays, spécialement dans l'Ouest, sur la participation politique des femmes et la lutte contre les violences électorales, ces assises constituent la première étape déterminante de processus national ambitieux, un moment de dialogue indispensable où nous allons écouter, documenter, analyser et construire ensemble les solutions. Elle vise à dresser un diagnostic départemental précis de la participation politique des femmes qui doit conduire aux États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales. Elle donne l'opportunité de identifier les obstacles culturels qui persistent, documenter les formes de violence électorale basées sur le genre, recueillir les expériences vécues, les priorités
construire ensemble les solutions qui renforcent une démocratie plus inclusive et plus sécurisée. Les réalités de Delma, de Kiscott, de Carrefour, de Léogane, de Gressier, de Blanc-Goave, de Petit-Goave, des quartiers populaires et des zones rurales ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous venons écouter, comprendre et apprendre avant de proposer des politiques nationales. Et je vous demande de vous applaudir, mesdames, messieurs, pour votre déplacement et votre invitation. En effet, depuis trop longtemps, les femmes haïtiennes, qu'elles soient candidates, électrices, militantes, observatrices ou simples citoyennes, affrontent des obstacles disproportionnés, l'intimidation, les menaces, les violences physiques et psychologiques, les agressions numériques, c'est ça qu'à la mode, la marginalisation au sein des partis politiques, les stéréotypes persistants et l'insécurité qui gangrènent nos espaces publics. Ces violences, particulièrement lors des périodes électorales, et elles compromettent, la paix sociale. Permettez-moi de rappeler en ce moment d'ouverture le rôle stratégique du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Notre institution est investie du mandat national de promouvoir et de garantir les droits des femmes, de faire avancer l'égalité de genre et de combattre toutes les formes de violence basées sur le genre. Toutes les formes de violence basées sur le genre. Dans ce contexte marqué par des crises multiples, par une faible représentation politique des femmes et par une recrudescence inquiétante de violences basées sur le genre, le rôle du MCRDF est plus que jamais déterminant. Ces enjeux exigent de nous un engagement institutionnel fort, une coordination multisectorielle efficace et de ressources durables pour répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens. Masculinité positive, garçons, orés, femmes. Ces assises départementales de l'Ouest doivent être un espace où cette mission prend corps, un lieu de dialogue, de concertation et de mobilisation, où les voix des femmes, des jeunes, des associations et des communautés locales nourrissent directement nos politiques publiques. Mesdames, Messieurs, nous devons rebâtir Haïti, mais avec les femmes. Nous devons rétablir la démocratie, oui, mais avec les femmes. Pas de démocratie ni élection sans femmes. On ne peut pas parler de refondation démocratique quand les femmes candidates sont intimidées ou attaquées, les militantes et observatrices sont menacées, les électrices ont peur de se rendre dans les bureaux de vote, les partis politiques restent largement masculinisés, la parole publique des femmes est étouffée ou ridiculisée, la violence, notamment électorale, devient une arme pour les exclure. Pas de démocratie ni élection sans femmes. Est-ce que vous avez des mots de l'évangile? Pas de démocratie ni élection sans femmes. M'attendez. Pas de démocratie ni élection sans femmes. Même si nous sommes numéro 18 là, si l'évangile là, nous l'avons sur tous les réseaux sociaux, dans l'église, dans l'école, tous côtés, et puis tout le monde a obligé d'accepter pas de démocratie ni élection. Et puis zéro violence.
restaurer la confiance des femmes dans les institutions publiques. Car beaucoup de femmes se demandent encore, est-ce que l'État peut me protéger si je m'engage? Commissaire Bateau, est-ce que la police peut nous protéger si nous nous engageons? Est-ce que ma voix compte réellement? Est-ce qu'une femme peut faire de la politique sans risquer sa vie? Ce sont les questions que nous nous posons. C'est pour répondre à ces questions, mesdames, messieurs, que nous sommes ici. L'article 17.1 de la Constitution de 1987, amendé, consacrant le quota minimal de 30% de femmes dans tous les espaces de décision et de la vie nationale, le projet de décret électoral de 2025, qui est maintenant le décret électoral, le décret de juillet 2005, les engagements internationaux d'Haïti et la volonté politique de la transition et du chef du gouvernement témoignent de changements profonds. L'État s'engage enfin à œuvrer pour le renforcement de la participation politique des femmes, lutter contre les violences électorales et protéger les femmes à chaque étape du processus politique. Permettez-moi de vous demander un chaud d'applaudissements pour le CPD et pour le chef du gouvernement, pour la PNH qui s'engage, le CEP qui s'engage à la participation politique des femmes. Chers participants, pendant ces assises, vous allez travailler main dans la main avec les autorités locales. Ça s'appelle jeudi, pour aller faire dans 10 départements. Jeudi, c'est l'Ouest 1, demain, c'est région des Pales, et demain, on va continuer nord, nord-est, nord-ouest, pour jusqu'à ce que tout département, exercice n'a fait là, il fait sur tout territoire national. Les représentants du Conseil électoral provisoire, les partis politiques, les organisations féministes et féminines et de la société civile, les médias, les jeunes, les leaders traditionnels, ainsi qu'avec les femmes candidates, les femmes militantes et les électrices. Cette diversité d'acteurs est essentielle pour garantir que chaque voix soit entendue et que chaque réalité soit prise en compte. Afin de recueillir et d'analyser ces contributions, vous allez participer à des travaux en micro-groupes, des ateliers participatifs, des groupes de discussion ciblés, des entretiens individuels ainsi qu'une collecte de données qualitatives et quantitatives. Ces démarches seront accompagnées d'une analyse participative de vos recommandations afin de construire ensemble des solutions adaptées aux réalités spécifiques du département de l'Ouest et ainsi de suite pour les autres départements. De ces travaux émergera un rapport départemental complet, une cartographie des violences électorales, une liste de recommandations précises, une synthèse de bonnes pratiques ainsi qu'une base de données qualitatives et quantitatives. Ces résultats constitueront les fondations solides sur lesquelles s'appuieront les États généraux pour bâtir une stratégie nationale, crédible, inclusive et réaliste. Au terme de cette journée de travail, nous attendons des recommandations claires, fondées sur des diagnostics participatifs et des échanges sincères. Ces recommandations guideront nos actions et nos plaidoyers, tant au niveau national qu'international. Ces assises sont aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement indéfectible pour l'égalité
entre les hommes et les femmes. Dans le département de l'Ouest, comme ailleurs, les femmes sont au premier rang des luttes pour la dignité, la paix et le développement. Nous ne pouvons tolérer que la violence, qu'elle soit physique, économique ou numérique, continue de freiner leur pleine participation. Et ensemble, nous devons renforcer les mécanismes de protection, de prévention et de sanction afin que chaque fille et chaque femme puisse vivre, agir en sécurité. Je tiens à saluer nos partenaires techniques et financiers, spécialement l'ONU Femmes, nos organisations féministes et féminines, nos partenaires indiscutables et incontournables, nos associations communautaires, nos institutions locales. Votre présence et votre engagement témoignent d'une conviction partagée, celle de voir une masse critique de femmes participer aux prochaines jours électorales. Vous allez me dire ça, mesdames. Une masse critique de femmes participer aux prochaines jours électorales. Et c'est un moyen. Je dis à tout, pendant que nous travaillons en atelier, gagner des décrets portant sur la protection des droits reconnus aux femmes, la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites à leur encontre qui va passer par nous. Gardez, faire proposition parce que dans le jour à venir, ensemble avec le loi portant sur la réorganisation du ministère à la condition féminine, et bien décret loi Satou pour aller passer dans le conseil des ministres, et bien voir nous compter parce que c'est moyen que nous avons cherché pour faire participer dans l'élection et puis nous capables de gagner zéro violence. Que ces assises soient un engagement renouvelé, celui de poursuivre ensemble la lutte pour l'égalité, la justice et l'inclusion. Haïti a changé les femmes dans toute poste de décision à prendre. L'inflation, tout bon vrai dans les affaires politiques. Nous voulons que Haïti, un Haïti qui pige, plus inclusif et plus égalitaire. En mettant nous ensemble, parce que les toutes femmes levées campées, pas des barrières qui cap bloquer nous. En nous sortir dans le silence, en nous porter lumière l'espoir dans le pays d'Haïti. En envahir l'espace de décision par pile à papaquet. Mesdames, Messieurs, en ouvrant ces assises, je vous appelle à unir vos forces dans un esprit de rigueur et de responsabilité. Chaque mot prononcé, chaque idée partagée, chaque engagement consigné ici doit être porté comme une pierre à l'édifice national. Nous l'ayons jour, le pas de violence souffrant encore, celui de toute la nation. Que ces assises soient le lieu où se forgent des solutions concrètes, des alliances solides et une vision commune pour transformer nos réalités et ouvrir des horizons nouveaux. Pas de démocratie ni élection sans femmes, zéro violence. Sur ce, je déclare ouvertes les assises départementales sur tout le territoire d'Haïti, particulièrement dans le département de l'Ouest. Merci et bon travail. Bonne journée. On nous applaudit une fois encore, mais nous sommes qui m'a fini, mais une petite gens qui nous sont disponibles dans l'occasion assistée par le reste là. On les camper parce que les femmes levées, pas de barrière, cap camper. Et je dis, mesdames, c'est le premier pas
États généraux, présence aujourd'hui, c'est dit que nous disons pas décider pour prochaine élection qui va faire sans nous. Présence aujourd'hui, c'est dit que